Ce texte est une rupture avec ce qui faisait un relatif consensus politique dans ce pays depuis une bonne vingtaine d'années. Des protocoles de Jean-Louis Borloo de 2005 jusqu'à la garantie universelle des loyers votée en 2014, il y avait un consensus pour à la fois protéger les propriétaires et tenter d'éviter le plus possible les expulsions locatives. Et les politiques publiques, depuis une vingtaine d'années, imparfaites, mais s'efforcent de tendre vers cela. J'ai rappelé hier à quel point les protocoles Borloo, pour ce qui concerne les locataires HLM, sont tout à fait efficaces et à quel point l'esprit de la garantie universelle des loyers était d'étendre un peu ce dispositif au secteur privé. Là, vous inversez 20 ans de politique publique au détriment des locataires, avec un raccourcissement des délais qui empêchera les politiques sociales de se mettre en place, parce que les raccourcissements des délais que vous proposez dans cet article empêchent par exemple un diagnostic social qui va faire qu'on va s'apercevoir qu'un tel qui vient d'apprendre qu'il a un cancer, qui est célibataire, qui plonge dans une dépression, si le préfet ou le juge ne commande pas une évaluation sociale, eh ben il passe en dessous des radars et il se retrouve avec son cancer à la rue. Ça existe. C'est pareil pour quelqu'un qui a perdu son emploi et dont toute la sociabilité était dans l'entreprise et qui, en perdant son emploi, perd toute sa sociabilité et sombre dans une solitude et une déconnexion sociale. S'il n'y a pas ce délai de mobilisation de la CAPEX, de mobilisation des services sociaux pour essayer de tendre la main, tout en protégeant et en garantissant les propriétaires sur le paiement des loyers, mais on va multiplier les situations d'exclusion dans notre pays, on va multiplier les expulsions locatives avec un coût social extraordinaire pour la... Amendement du